Bienvenue du coup dans ce 6e kiosque. Ces kiosques ont été imaginés en fait pour dynamiser un peu notre campagne TPE. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu il y a 4 ans qu'on avait parfois dans certaines régions moins de votants que nous n'avons d'adhérents. Donc c'était quand même dommage. On s'est dit aussi que peut-être que nombre d'entre nous ne savaient pas très bien comment agir pour avancer. Et du coup, pour la 6e fois, on se rencontre pour en parler ensemble, avec aussi des sympathisants et des adhérents aujourd'hui, que j'en profite pour saluer. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire connaissance, de présenter tous les visages qui vous représentent, de pouvoir partager vos expériences. Et aujourd'hui, avec un invité de marque, du coup, hein, puisque j'ai vu son agenda de la semaine prochaine, il n'y a que des ministres, hein, donc on a bien de la chance d'avoir un petit temps privilégié pour échanger avec Laurent. Profitez-en. Partagez aussi vos expériences et puis découvrez aussi nos actions et puis, comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, également nos victoires. Alors, au menu du jour, messieurs, dames, je vous propose que je vous rappelle un peu le rôle de chacun. Alors, pour ceux qui ont vu les 5 kiosques précédents, vous pourrez presque faire la présentation à ma place maintenant, je pense. Donc, c'est chouette parce que ça veut dire que vous la maîtrisez bien. On va présenter les avancées. Laurent présentera aussi l'action de l'ACFDT en général et puis ensuite échangera en fonction de vos questions et de vos témoignages. Et puis, on bouclera simplement en se rappelant quels sont nos objectifs à tous pour les élections des très petites entreprises. Alors, si on parle du rôle de chacun, vous savez que ceux qui vous renseignent en proximité, ce sont les syndicats et que les syndicats eux-mêmes sont soutenus par 5 RDSAP. Ce sont des responsables développement service à la personne qui sont en proximité. Donc, elles ont une répartition territoriale pour pouvoir venir en soutien à ces syndicats qui sont la structure qui vous renseigne. Vous verrez ces RDSAP aujourd'hui parce qu'elles sont parmi nous, pas toutes. Alors, Florence et Nadine sont exclusées. Par contre, vous avez Elisabeth, Dominique et Blandine qui répondront peut-être aussi à certaines questions. Hop, la présentation suivante. Hop. Ah, un petit problème avec les studios. Alors, en plus des RDSAP, nous avons également donc tout un staff fédéral qui est au service en fait de la campagne TPE. Bien évidemment, alors des secrétaires nationales que sont Aurélie, que vous avez entendu tout à l'heure, et moi-même. Voilà, donc nous, on accompagne politiquement l'ensemble de ce secteur. Voilà, alors de plus en plus Aurélie et de moins en moins moi, mais voilà, je garde un petit regard bienveillant dans la transmission pour l'instant. Voilà. Vous avez également Olivier Guivarch, qui est le secrétaire général de la fédération, qui est peut-être arrivé et qui, du coup, en tout cas, s'occupe de la politique plus générale de la fédération des services. Voilà. Et il y a un ensemble après de personnel à la fédération que sont notamment ce qu'on appelle les PFR, les permanents fédéraux régionaux, qui sont au contact des syndicats également pour leur donner toutes les informations qui peuvent leur manquer en fonction de leur région ou de leur territoire. Alors, la nouveauté de ce mandat, ça a été la mise en place des comités paritaires territoriaux, appelés dans le milieu les CPT. C'est une nuée de sigles, hein, c'est assez indigeste, je vous l'accorde. Donc, en fait, on a décidé, avec la branche, d'organiser de manière régionale le dialogue social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les négociations, elles ont toujours lieu au niveau national. Cependant, en fonction de vos territoires, les circonstances et le contexte n'est pas le même. Donc, il y a des représentants en région qui discutent en fait des problématiques de votre territoire. Par exemple, on sait qu'en PACA, il y a beaucoup de difficultés avec une forme d'esclavage moderne, de personnes à qui on confisque les passeports, etc., et qui travaillent plus ou moins au noir. On sait qu'il y a des problématiques de formation à d'autres endroits. On sait que dans d'autres endroits, ce sera aussi des problèmes d'agrément qui sont retirés en fonction de critères assez discriminants. Donc, en fait, ces acteurs des CPT, des comités paritaires territoriaux, sont des acteurs salariés du particulier employeur ou assistants maternels qui vont discuter avec les acteurs du territoire des différentes problématiques qui concernent ces métiers-là.
Alors, je vous ai mis la liste de nos représentants CFDT. J'en profite pour dire que la CFDT est la seule organisation syndicale à avoir balayé pratiquement l'intégralité du territoire. Les autres organisations n'ont pas des représentants dans chaque région. Nous, il nous manque juste Centre-Val de Loire où on cherche désespérément un représentant. Ce qui me fait dire que donc là, les mandats arrivent à leur fin, c'est pour ça qu'il y a des élections. Et du coup, je vous invite à vous dire pourquoi pas vous, chers adhérents et sympathisants salariés de ce secteur, après tout, pourquoi ce ne serait pas vous sur le prochain mandat qui porteriez les couleurs de la CFDT dans votre région. Alors évidemment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, qui négocie au niveau de la branche? Ça nous avait été demandé. Alors, je ne sais pas si vous pouvez, comme moi, déplacer la petite barre avec les, les vignettes, mais en tout cas, donc, vous avez nos photos, puisque ça avait été demandé la dernière fois, qu'on voulait savoir qui faisait quoi. Alors, je vous ai résumé les choses un peu simplement, parce que, en vrai, ça a toujours des petits sigles un peu biscornus. Donc, la convention collective, globalement, qui la négocie? Alors, c'est principalement Daniel Maréchal, qui est là aussi, Aurélie et moi-même. Et sur la partie formation, professionnalisation, c'est Blandine. La santé du travail, c'est Daniel et Aurélie. Vous savez que depuis tout récemment, vous avez des activités sociales et culturelles qui sont négociées par Daniel Maréchal. Et puis, il y a une partie plus technique, enfin assez technique aussi et pas très marrante, qui est la gestion des fonds paritaires. Alors, c'est quoi la gestion des fonds paritaires? C'est gérer l'ensemble des collectes qui sont effectuées voilà, auprès des employeurs et des salariés et qui permettent de financer la formation, les activités sociales et culturelles, la santé au travail, etc. Donc, il faut prendre des décisions par rapport à tous ces fonds-là pour qu'ils soient également gérés de manière très éthique, dans les règles de conformité légale également. Et donc, là, les organisations syndicales siègent pour gérer ces fonds paritaires. L'IRSEM, c'est notre groupe de protection sociale des deux branches. Donc là, la chef de file, c'est Daniel Maréchal et je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors, le représentant de la Confédération va pouvoir vous parler dans quelques minutes, c'est Laurent. Voilà, donc lui, c'est notre représentant national qui représente plus largement que le simple champ des services. Voilà, on lui donnera la parole dans quelques instants. Et juste avant, je voulais quand même célébrer un peu nos victoires, parce qu'on nous dit souvent qu'on ne sert à rien, qu'on est dans des bureaux et qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Alors voilà, quelles sont nos victoires? Eh bien, depuis 4 ans, désormais, les assistantes maternelles et les salariés du particulier employeur peuvent bénéficier d'activités sociales et culturelles de 2 manières. D'une part, parce que depuis 10 jours, vous avez la possibilité d'accéder à une plateforme qui vous permet de réserver un certain nombre de choses. Alors, c'est sûr que dans la période, c'est un peu compliqué de réserver des vacances ou des activités de théâtre ou de cinéma, mais ce n'est pas grave, c'est en place. Il faut se dire que même si ça tombe mal, c'est le travail de 6 années consécutives pour mettre tout ceci en place. Et en plus de cela, la CFDT a spécialement dédié aux salariés des TPE une seconde plateforme qui vous permet également d'accéder à des offres de qualité. Nos victoires également, la mise en place de la médecine du travail. Alors, on a noté, hein, comme les autres salariés, puisque ce n'est pas parce qu'on n'est pas salarié d'une entreprise qu'on n'a pas le droit d'être suivi au niveau de sa santé. Une question de voilà, pas de petits salariés avec de petits droits. On a également la chance que depuis le 1er janvier, les 2 conventions collectives des salariés du particulier employeur et les assistants maternels soient élargies à l'outre-mer. Alors, 4 départements pour être précis, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Il y a encore du travail pour d'autres endroits, mais voilà, c'est un peu plus large que la question de la CCN. Je pense notamment à Mayotte. En tout cas, désormais, ils peuvent bénéficier, comme tous les autres, de la formation et des ASC et de tous les avantages.
Nous avons mis en place également des commissions de dialogue qui sont des sortes de commissions de médiation, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'aller au prud'homme pour régler ses problèmes. Parfois, on a besoin d'une interprétation de la convention collective et là, ça permet, régionalement d'être assisté par des représentants des employeurs et des salariés pour comprendre la situation. C'est un élément qui nous paraît très important dans la résolution des problématiques et qui permet de ne pas casser le lien. La représentation régionale, je vous en ai parlé, les fameuses CPT, les comités paritaires, territoriaux. Et puis, alors, on a mis protection de l'assurance chômage. Pourquoi? Parce qu'on sait que la question des multi-employeurs, des temps plus que partiels et aussi, des pertes de garde d'enfants pour les assistantes maternelles ont été un sujet très sensible dans la période. Et on a fait entendre, la question, de la spécificité, notamment des assistantes maternelles et l'assurance chômage reste un sujet au cœur des préoccupations de la CFDT. Alors pourquoi j'en parle en particulier? Parce que ça, c'est la puissance de notre représentation interprofessionnelle. C'est-à-dire que les représentations, type, association spéciale ASMAT, syndicat spécial ASMAT, eh ben, ils ne peuvent pas siéger dans les négociations de l'assurance chômage. Et donc là, la CFDT, toute comme les autres organisations interprofessionnelles, a sa place. La bonne nouvelle également depuis le 1er janvier, c'est que les formations sont désormais payées en direct. Donc on n'a plus besoin de passer par un remboursement qui parvient en fait aux particuliers employeurs et qui met parfois très longtemps à transiter pour arriver sur le compte du salarié. Et enfin, nous avons créé, alors ça c'est plus abstrait pour vous, mais ça va un peu avec la gestion des fonds paritaires, une structure interbranche pour répondre aux besoins singuliers, notamment un fonds en fait qui permet de faciliter tout ce qui concerne la communication, parce que les particuliers employeurs ne sont pas tous des DRH, ils font parfois beaucoup d'erreurs, même sans le vouloir, par défaut d'information. Et donc, cette structure, elle a permis aussi bien de permettre la formation le paiement de des formations en direct, que la mise en place d'un certain nombre de dispositifs pour fluidifier les choses. J'aurais presque envie de dire simplifier, mais vu la complexité de la mise en place, je dirais les fluidifier. Voilà. Et bien voilà pour nos victoires. Je vais sans doute rendre la parole à Aurélie. Merci. Alors, j'arrête la projection. Il n'y a personne en salle d'attente. Nous sommes maintenant 29. Et donc, Laurent, je ne te vois plus. Ça y est. Laurent, si tu es d'accord, je vais te laisser faire une petite présentation. Dis-moi si ça te va. Et ensuite, on laissera la place aux échanges. À toi, Laurent. Bonjour, merci. Merci aussi. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet accueil dans un kiosque numérique. C'est une belle appellation. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré un kiosque tout court pour qu'on puisse se rencontrer. Alors, même si en venant de différentes régions, c'est plus pratique, ça permet ça aussi, le numérique. Et on s'en aperçoit beaucoup dans la période. C'est de débattre avec des militants qui viennent de régions différentes. Moi, j'ai fait pas mal de débats la semaine dernière parce que je ne fais pas que voir les ministres, contrairement à ce que pense Véronique. Et c'est vrai que ça permet de voir des gens d'horizons différents, mais enfin, il nous manque quand même ce moment où on boit le café ensemble, où on discute un peu gratuitement. J'espère que tout ça reviendra, pas tout de suite, on le sait, mais un jour, quoi. Je ne vais pas faire très long parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec vous. Et je crois que ce que vient de présenter Véronique montre une organisation qui se préoccupe depuis longtemps des salariés des petites entreprises en général, mais particulièrement des salariés, des particuliers employeurs et des assistantes maternelles. On a parfois du mal à le faire savoir. C'est un peu notre problème. Mais c'est une réalité. Et je vais l'illustrer, j'ai essayé de l'illustrer, mais d'abord en vous disant que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas faire rentrer tous les travailleurs dans les mêmes cases, mais de faire en sorte qu'ils accèdent aux mêmes droits. C'est-à-dire que de reconnaître leurs spécificités, de faire connaître les réalités vécues par ces salariés, leurs difficultés, mais également leurs aspirations. Et je le dis parce que même l'appellation salarié du particulier employeur,
ça donnerait le sentiment que ce serait un métier. Ce n'est pas un métier. Vous le savez mieux que moi, être salarié d'un particulier employeur, c'est potentiellement, alors ça je l'ai appris, je dois vous le dire, mais c'est 27 métiers différents chez les salariés. On a tendance à croire que c'est quelques tâches particulières, et non, c'est plus vaste que ça, c'est plus dense que ça, et donc c'est autant de réalités à prendre en compte. Et puis, on a aussi tendance à croire que lorsqu'on travaille pour un salarié, un particulier employeur, on travaille pour un seul patron. La réalité, c'est que pour nombre d'entre vous, des salariés que vous représentez, on travaille pour plusieurs patrons. Et évidemment que ça ne pose pas exactement les mêmes questions que lorsque vous travaillez pour un seul employeur. Et ça, on connaît ça dans d'autres secteurs professionnels, mais c'est particulier chez vous. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait un échange, parce que je ne veux pas faire une intervention trop longue, mais je vais vous dire un peu comment je vois les choses concernant votre secteur. D'abord, moi, je crois que le lien direct avec les salariés, il est indispensable. On a du mal aujourd'hui, on ne va pas se raconter d'histoire, hein. On a du mal parce que ça nous contraint. Enfin, moi, je connaissais dans la région d'où je viens beaucoup de rencontres avec les salariés qui se passaient après 18 heures. Bah, s'il faut l'illustrer, aujourd'hui, ça devient très compliqué. Et si on a besoin de liens, c'est que ce qui est dur dans les professions des salariés de particuliers employeurs ou des assistants maternels, c'est des formes d'isolement, en tout cas, pas d'isolement professionnel, mais le fait qu'on se retrouve face à son employeur. Et que la situation sanitaire, elle a un peu accentué ça d'une certaine manière. On l'a vu au moment du premier confinement. Moi, je vous le dis, la première chose que la CFDT a dit à la ministre du Travail quand on a été invité à réagir au fait qu'on fermait tout, la première revendication que la CFDT a portée par ma voix, c'était de dire comment ça va se passer pour les salariés des particuliers employeurs pour lesquels il n'y a pas de chômage partiel. Il n'y avait pas de chômage partiel reconnu d'activité partielle pour les salariés du particulier employeur. Le premier point que la CFDT a mis en avant, avant plein d'autres, vous imaginez tout le bazar que ça a été, c'était il faut trouver le dispositif qui permet à ces salariés d'être indemnisés en chômage partiel. Et c'est le dispositif qui a été monté en urgence, mais qui a été monté. Donc c'est pour vous dire que quand certaines associations expliquent qu'être membre d'une organisation syndicale, ça ne sert à rien parce qu'on oublie toujours les salariés, des particuliers employeurs ou les assistantes maternelles, etc. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Parce que la préoccupation qui a été la nôtre, on ne l'a pas inventée, c'est parce que la Fédération des services nous a tout de suite alerté en disant il y a un gros problème qui va se poser là si les gens arrêtent tout, c'est qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de chômage partiel prévu dans ces activités. Comment on va faire? Et c'est le dispositif qui a été monté, où il a fallu se battre sur le niveau d'indemnisation, etc. Mais ça n'a pas été simple. Et donc, c'est l'illustration que c'est par l'action collective qu'on est plus à même de faire avancer les droits, et pas toujours, contrairement à ce que pensent certains, par l'action collective corporatiste. Vous savez que vous êtes dans un secteur, et notamment, on l'a vu aux dernières élections TPE, qui est tenté par on reste entre nous. Non, je crois qu'il faut faire vivre les spécificités. Ce qui rend plus fort, c'est de faire vivre les spécificités professionnelles qui sont les vôtres, avec des problèmes très particuliers, des problèmes pour évidemment connaître certains d'entre vous, qui ne sont pas tous forcément là, j'en sais rien, les problèmes de retard de paiement, le problème de particuliers qui pensent que ce n'est pas vraiment un métier, les problèmes de conditions de travail, les problèmes de déplacement lorsqu'on a plusieurs employeurs, etc. Eh bien, ces problématiques-là, il faut les traiter d'un niveau professionnel. C'est tout ce qu'a présenté Véronique dans la façon dont on est organisé. Et il faut aussi l'organiser de façon globale pour qu'on puisse, au bon endroit, poser les bonnes questions et trouver les bonnes solutions. Et moi, ce qui m'a frappé, vous savez, c'est pendant le premier confinement, lorsqu'on a mis en place cette boîte Covid-19, pour que les salariés nous disent tout là, c'est le nombre de salariés isolés, mais isolés en étant seul salarié de leur employeur, et souvent un particulier employeur, qui ont écrit. Et ça nous a permis de faire ce qu'on appelle la foire aux questions. Et je vous invite à aller voir la foire aux questions liée à la période, qui montre
qui montre très clairement qu'il y a plusieurs questions qui répondent à vos préoccupations. Et ça, il faut aussi le faire connaître. On a un enjeu de faire circuler l'information entre nous. Et faire circuler l'information, c'est aussi savoir ce que c'est la force de la CFDT. Véronique me chambrait tout à l'heure parce qu'il se trouve qu'effectivement, la semaine prochaine, il y a pas mal de réunions liées à la situation. Mais on ne fait pas que ça. Mais c'est vrai qu'être à la CFDT, c'est être dans la première organisation syndicale de ce pays. Et être dans la Fédération des services, c'est être dans une des premières fédérations au sein de la CFDT. Donc, vous pouvez faire confiance aux responsables de la fédération pour que, sans arrêt, ils nous alimentent sur ce que sont les difficultés pour dire qu'il faut que vous en parliez, etc. C'est comme ça que je disais sur l'activité partielle. C'est pour ça aussi que sur l'assurance chômage, la négociation d'assurance chômage, Marie-Lise Léon, Patricia Ferrand, qui sont très engagées là-dessus, ont toujours en tête la situation des assistantes maternelles. Sachez, et les salariés de particuliers employeurs, d'ailleurs, qui ont aussi. Sachez que certains verraient bien la réduction du droit pour ces salariés-là en particulier. Pour une raison simple, c'est que la capacité de réaction et de combativité, la combativité, elle existe, mais la capacité de mobilisation collective, elle est faible. Et donc, quand on est dans une organisation représentative, dans la première organisation syndicale, ça permet de se servir de tous les espaces de dialogue, comme l'a présenté Véro, pour faire entendre la voix des salariés, des petites entreprises, et particulièrement la vôtre. Parce qu'on vit une période qui est sans doute la pire qu'on ait jamais traversée, en tout cas notre génération, au niveau syndical. Aujourd'hui, si vous regardez bien, tous les salariés de ce pays, du public comme du privé, d'une manière ou d'une autre, sont confrontés à des difficultés sur un des sujets qui fait le cœur du syndicalisme. C'est quoi le cœur du syndicalisme? C'est l'emploi, c'est le travail et les conditions de travail, c'est le salaire et c'est la protection sociale. C'est un peu notre cœur de métier, si je puis dire. C'est là-dessus qu'on agit le plus. Il n'y a aucun salarié, aucun agent public dans ce pays qui n'est pas confronté à une difficulté liée à ce sujet-là. Il y a des gens qui sont moins impactés, mais il y a ceux qui sont en chômage partiel depuis mars maintenant, avec parfois 84% de leur salaire, donc beaucoup de pertes. Il y a ceux qui ont des craintes, qui sont dans des secteurs en difficulté, menacés. On ne sait pas dans le champ de la Fédération des services combien d'hôtels, cafés, restaurants vont rouvrir. Pour l'instant, c'est maintenu, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. On a des salariés, beaucoup, et aussi dans votre champ professionnel en particulier, qui sont exposés parce qu'ils sont en face à face avec de la clientèle. Donc, ils ont un risque en termes de transmission. Ça a été la grosse galère, vous le savez, au début du premier confinement, mais ça continue d'être une préoccupation. Il y a aussi des conditions de travail qui sont impactées. Quand on est en télétravail toute la journée, il faut rappeler qu'il faut s'arrêter pour manger, qu'il faut faire des pauses, on n'est pas sollicitable 24/24, etc. Donc, sur la question du travail, c'est très fort. Sur la question de la rémunération, il y a quand même pour nombre de salariés des baisses de rémunération. Alors, même si on a mis en place tous les dispositifs qu'il faut, il y a aussi une absence de reconnaissance. Vous savez, le travail qu'on mène sur les travailleurs de deuxième ligne, et moi, je crois que vous en faites partie. Vous faites partie de ces salariés qui, à un moment donné, ont été là, et heureusement qu'ils ont été là que vous êtes encore là pour faire que la société fonctionne le mieux qu'elle peut. Et puis, la protection sociale, parce que la crise qu'on traverse, elle a montré qu'on avait raison d'avoir un système de protection sociale qui couvre bien, mais on avait quand même des trous dans la raquette. J'ai parlé du chômage partiel, mais les travailleurs indépendants, les travailleurs qui sont à temps partiel très faibles, on a des trous dans la raquette en termes de protection sociale. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on continue de traverser cette crise avec une préoccupation qui est la nôtre, c'est que ça se passe le mieux possible pour l'ensemble des travailleurs en termes de revenus, de conditions de travail et de préservation de leur santé. C'est dur, on ne va pas se raconter d'histoire. On a obtenu des avancées dans certains secteurs qu'on veut transférer à d'autres secteurs. Je pense notamment à ce qu'on a obtenu à l'hôpital public sur le Ségur de la santé. Nous, notre préoccupation, ce serait que toutes les personnes qui ont été en accompagnement d'autres personnes, je pense au médico-social, au secteur du handicap, mais aussi des aides à domicile, puissent bénéficier de ces mesures. Et puis, on se bat pour des négociations de branche. Véro a dit tout à l'heure qu'il y avait eu des progrès là-dessus,
bah, ce n'est pas le Saint-Esprit qui amène les progrès, hein. C'est l'action syndicale au jour le jour. Il y a un autre élément, et donc sur les questions de deuxième ligne, on attend beaucoup, là-dessus. Mais, et je finirai là-dessus, on a besoin de renforcer notre représentativité dans ces secteurs-là. C'est un enjeu fondamental. Il y a 4-5 ans, aux dernières 4 ans, il y a les dernières élections, enfin ça va faire 4 ans et demi, aux dernières élections dans les toutes petites entreprises, on n'a pas été bon. On ne va pas se raconter d'histoire. On est faible, tout juste représentatif chez les salariés des particuliers employeurs, hein. On n'est pas représentatif aujourd'hui chez les assistantes maternelles. Il faut qu'on le soit. Donc, il y a un gros travail à mener. Pour être plus entendu, il faut qu'on soit plus fort. Et donc, il faut certes qu'on soit plus nombreux à la CFDT, et il y a l'enjeu de syndicalisation qui est extrêmement important, mais on a aussi besoin du vote des salariés dans ces élections TPE. Et donc, on le sait, c'est encore plus dur de faire campagne dans cette période, parce que le contact physique et humain est beaucoup plus distant, mais ce n'est pas impossible. Vous connaissez forcément tous des collègues, il y a des réseaux aussi amicaux de quartier, dans les réseaux d'assistantes maternelles notamment, mais aussi de salariés du particulier employeur. Je crois qu'il faut qu'on se mobilise ces dernières lignes droites, parce que j'aime pas trop casser du sucre sur le dos, mais j'ai entendu dans cette période depuis début mars 2020, aucune autre organisation syndicale pointer la situation des salariés isolés face à un seul employeur qui est souvent un particulier. Aucun. On fait des réunions toutes les semaines pour faire le point sur les problèmes. Il y a tout un tas de sujets qui passent sous les radars pour d'autres organisations syndicales, pour une raison simple, c'est qu'elles ne sont pas toujours à la recherche de solutions, elles sont à la recherche de mettre en avant des problèmes. Nous, on met en avant les problèmes et on propose des solutions, et c'est ce que Véro vous a montré. Donc, moi, je finirai là-dessus avec la volonté, ce matin, de vous écouter pour faire remonter aussi ça, pour continuer de le faire. Puis 2, peut-être d'échanger aussi sur comment vous voyez, parce que je ne vous cache pas que c'est un enjeu important, et pas un enjeu juste de gloriole, c'est un enjeu important de représentation de la CFDT, de sa capacité à peser. Comment vous voyez ces élections à la fin du mois de mars? Super, merci beaucoup Laurent. Alors, juste avant de vous laisser la place pour intervenir ou poser des questions, je me permets juste de lire ce qui a été dit dans le chat. Donc, il y a Yannick qui faisait remarquer que les particuliers ne pensent pas vraiment être dans la posture d'un employeur. Laurence qui nous dit aussi que parfois également un particulier employeur est un salarié de l'autre côté, donc il y a la double casquette. En tant que juge CPH, donc juge au prud'homme sur la section activités diverses, il y a souvent des dossiers, effectivement, qui concernent les salariés du particulier employeur, et parfois on ressent le désarroi des employeurs qui ne prennent pas en compte le fait qu'ils sont des employeurs et tout ce qui va avec. La conciliation est importante. Et concernant le 58, je vois souvent la SG du syndicat des services 58 faire cela, et ça marche. Et elle rajoute que maintenant, une organisation syndicale se réveille en passant à la radio pour faire appel au vote. Oui, bon, ça c'est l'effet d'opportunisme, comme on dit. Voilà, et je souhaite la bienvenue à Chantal qui nous a rejoints. Alors, Laurent, si ça te va, on va peut-être prendre une série de 2-3 interventions, puis je te laisserai répondre. Bon, sauf si la question est très dense, dans ce cas-là, on fera une question après l'autre. Mais qui a envie de se lancer? Alors, vous pouvez vous manifester dans le chat pour demander à intervenir, donc soit sous forme de témoignage de ce que vous vivez, ou réagir à notre présentation et à celle de Laurent. C'est à vous, profitez-en. Qui se lance? C'est Cathy. Je peux dire un mot? Vas-y, Cathy, on t'écoute.
Voilà, vous savez, moi je suis en Corse, à Ajaccio, et vous savez très bien que c'est très très difficile pour pour les assistantes maternelles et les services à la personne. Je reçois pas mal de salariés qui viennent me voir à ce niveau-là parce que ils sont payés par comment on appelle ça, vous savez, par la directe. Ils sont payés avec des fiches de paye qu'on ne comprend rien du tout dessus quand on nous les montre. Et les gens ne sont pas payés comme il faut. Et les employeurs, ils savent pas. Il y en a une qui a été virée, mais on lui a dit tu t'en vas sans entretien préalable, sans rien du tout. Je suis toujours en train de me disputer avec l'employeur parce qu'il veut rien entendre. Il l'a mise dehors, il a dit moi j'ai rien d'autre à faire, ma mère elle est décédée, donc j'ai plus besoin d'elle, elle s'en va. Comme c'est une retraitée, elle n'a pas de chômage. Et elle n'a pas été payée en conséquence, ni heures supplémentaires, ni les jours payés, ni les dimanches qu'elle a travaillé. Et là, je suis un peu embêtée parce que nous, en tant que conseiller du salarié, on ne peut pas intervenir chez les employeurs des services à la personne. Chez les services en particulier, on ne peut pas aller quand ils sont convoqués à un entretien. Et ça, je trouve que c'est pas juste. Parce qu'on ne peut pas les accompagner et ils sont tout seuls. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Moi, je suis conseiller du salarié depuis 30 ans et j'ai eu que des cas comme ça. Bon, des fois, je demande aux employeurs que je connais un peu, ils acceptent, mais bon, on n'a pas le droit d'y aller. Et je trouve que ça, il faudrait quand même qu'on remédie à ça parce qu'ils sont tout seuls et on ne peut pas les accompagner. Apparemment, c'est interdit. En tant que conseiller du salarié, on ne peut pas aller chez un particulier. Est-ce que ça ne peut pas changer? Vous avez des réponses à me donner? Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça ou pas? Merci Cathy. Alors peut-être qu'avant de laisser Laurent répondre, on va prendre une autre intervention ou une autre question. Je veux bien en poser une, moi. Vas-y Chantal, on t'écoute. En fait, ce n'est pas une question, c'est un constat. Les assistantes maternelles en CESU, salariés du particulier employeur, qui étaient en arrêt maladie au mois de décembre, ne sont pas comptabilisés, ne pourront pas voter. Puisque c'est un contrat, voilà, c'est des interventions spécifiques. Et du coup, on a fait ce constat-là. Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça? Bon, maintenant, bien que les listes électorales, les recours soient clos, mais bon, voilà, faire remonter cette préoccupation. Ok, merci Chantal. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir avant que Laurent ne fasse une réponse? Allez, vas-y Laurent. Ouais, t'es sympa Aurélie, mais il y a des sujets sur lesquels c'est vous qui allez pouvoir répondre. Moi, je ne suis pas spécialiste du secteur, mais juste sur les conseillers du salarié qui ne peuvent pas accompagner les salariés du particulier employeur, c'est un constat qui est ancien. Hein. Moi, je me rappelle l'avoir vécu à Saint-Nazaire. En tout cas, c'est compliqué. Mais c'est peut-être là où il faut qu'on soit inventif. C'est-à-dire que si ça n'existe pas, il faut regarder où est-ce qu'un lieu, est-ce qu'il ne faut pas demander au direct, aux agences d'inspection du travail, de mettre à disposition. Parce que tout ça, c'est parce qu'il y a aussi une question de rentrer chez les gens qui se pose. Et peut-être qu'il faut instaurer cette instance le cadre qui permettrait qu'il n'y ait pas de salariés qui ne puissent pas se faire défendre lorsqu'ils sont mis en cause. Moi, j'ai souvenir que certains salariés particuliers employeurs avaient accepté, et fini par accepter contraint et forcé, mais c'est une situation qui est compliquée parce que comme ça a été dit dans le chat, c'est pas des affreux capitalistes, excusez-moi l'expression, des grandes multinationales qu'on a en face de nous. C'est des salariés aussi souvent, qui sont parfois, pour en faire l'expérience, pour en avoir fait l'expérience avec des gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont un rôle d'employeur. Être employeur, contrairement à ce que pensent certains, ça s'assume, quoi. Ça s'assume.
et ils ne sont pas capables de l'assumer, ils ne l'assument pas, et du coup, ils voient ça un peu comme, je suis désolé de le dire, ça va vous choquer, mais certains le voient comme ça, comme un petit boulot. Moi, parmi mes amis, j'ai une assistante maternelle qui est peut-être dans la salle, enfin, dans la réunion actuellement, mais le fait qu'elle me dise, ben, par exemple, moi, des fois, il y a 5-6 jours de retard de paiement, et c'est comme si on filait de l'argent de poche à son gosse. Non, mais c'est une réalité. Je suis désolé, c'est une réalité. Et donc, je crois aussi qu'on aurait beaucoup à travailler sur la structuration de ce que ça veut. Enfin, il y aurait presque une formation à faire aux salariés aux particuliers employeurs sur ce que ça veut dire être patron. Alors, je ne dis pas, on ne va pas former des milliers de gens, des dizaines, des centaines de milliers de gens, mais en tout cas qu'il y ait à un moment donné, des petits repères en disant, attendez, vous rentrez dans un cadre extrêmement légal, ce n'est pas un arrangement comme ça. Et puis, peut-être qu'il faut qu'on travaille sur les conseils du salarié, le fait d'être accompagné, peut-être dans un tiers-lieu, qui peut être une solution. Sur ceux et celles qui étaient en CESU au mois de décembre, je n'ai pas de réponse. Olivier, peut-être. Si ce sont des gens, enfin, si la référence c'était le cas, fallait être salarié en décembre et qu'elles n'étaient pas salariées parce qu'elles ne sont salariées que lorsqu'elles ont un CESU, qu'elles sont payées par CESU, je pense que c'est foutu. Hein. Mais à moins qu'Aurélie me dise l'inverse, et je l'accepterai. Non, Olivier ou Véro, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point? Véronique? Peut-être sur ce point, Olivier, moi je pourrais vous dire des choses sur les conseillers du salarié, peut-être. Oui, bonjour à tous. Juste ce que les textes ont prévu, pour être électeur, il faut justifier de son activité salariée au 31 décembre 2019. En fin de compte, tous les recours qui étaient possibles, puisque ça s'est clôturé le 27, demandaient le dernier bulletin de salaire. Pour pouvoir être réinscrit sur la liste, il fallait justifier de son identité, de son domicile, mais aussi de justifier de son activité via le bulletin de salaire du mois de décembre. Alors, un arrêt maladie, alors c'est vrai que dans votre cadre, même avec un bulletin de salaire éventuellement à 0, théoriquement, en arrêt maladie, on est en suspension de contrat de travail, mais je pense que c'était peut-être possible, mais s'il n'y a pas de bulletin de salaire au mois de décembre 2019, je pense que c'est râpé. Alors peut-être sur le rôle de l'employeur, et il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que concernant le fait qu'on ne peut pas agir directement comme un conseiller du salarié classique, je l'ai peut-être dit un peu vite tout à l'heure, mais il y a les commissions de dialogue qui ont été mises en place. Je pense que malheureusement, pour l'instant, c'est un peu trop confidentiel, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait qu'on informe nos conseillers du salarié que les salariés peuvent faire appel à ces commissions de dialogue. Et en plus, il faut absolument que ça vive, parce que sinon, c'est un peu comme tout ce qu'on met en place dans le dialogue social. Si les gens ne le sollicitent pas, on va nous dire encore un machin paritaire qui ne sert à rien. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à y aller. La seule, entre guillemets, contrainte, c'est qu'il ne faut pas avoir déjà engagé un recours contentieux. Mais là aussi, ça veut dire qu'on se place dans une optique particulière. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas après. Mais il faut se dire qu'il faut peut-être laisser sa chance au dialogue. Et vous l'avez très bien dit, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils sont des employeurs. Pour autant, en négociation, on a souvent cette question où parfois, nous, on essaye de faciliter les choses pour que ça se passe le plus simplement possible. Et de l'autre côté, on se dit, ouais, mais si on simplifie trop, ils vont même plus se rendre compte qu'ils sont les employeurs. Donc, du coup, on est quand même entre ces deux choses-là. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce fonds, en fait, d'information vers les salariés particuliers, enfin, vers les particuliers employeurs qui embauchent des salariés, pour que du coup, ils puissent avoir davantage d'informations. Mais là aussi, c'est super volatile parce que vous allez être un employeur pendant les trois premières années de vie de votre enfant, par exemple, et puis après, il sera scolarisé, vous passez à autre chose, et là, c'est des nouveaux parents qui arrivent. Enfin, vous voyez un peu le truc,
c'est énormément de personnes. Alors peut-être aussi qu'il faudrait qu'on agisse, je ne sais pas, dans des cours d'éducation civique aussi pour expliquer ce que c'est. Mais on sait aussi que si on met trop de contraintes, eh ben, les gens vont faire recours au travail au noir. Donc voilà, c'est un subtil équilibre, on est en train de changer la donne. C'est pas rapide, c'est pas rapide. Merci à vous deux pour ce petit complément. Alors, il y a Yannick Ferrand qui demande la parole et ensuite, Blandine, au regard de ce que tu as mis dans le chat, je te propose d'intervenir après si tu le souhaites. Voilà. En attendant, c'est à Yannick. Vas-y, je t'en prie. Bonjour tout le monde, donc Yannick, PFR des Pays de la Loire. Coucou Laurent des Pays de la Loire. Oui, en fait, c'est plus une remarque. Je me dis que dans la boutique CFDT, il faut aussi qu'on prenne le temps, parce que nous, dans les services, on est concernés, convaincus, et c'est notre combat depuis déjà pas mal d'années. Et quand on ne sait pas, on se retourne vers quelqu'un de chez nous qui nous explique ce que c'est qu'une assistante maternelle et ce que c'est qu'un particulier employeur, enfin qu'un salarié du particulier employeur. Par contre, dans notre boutique CFDT, moi, je me souviens justement dans les Pays de la Loire avoir eu à expliquer, et c'est très bien, hein, ça ne m'a pas posé de problème, mais par contre, j'étais un peu surprise de devoir expliquer aux copains des autres branches pro ce que c'était et surtout leur dire, bah oui, si tu as une assistante maternelle, ce n'est pas une nounou, ce n'est pas une babysitter, c'est un salarié comme un autre avec des droits. Et si vous avez vos parents qui ont quelqu'un qui vient faire le jardin, c'est pareil, c'est pas un gars à qui on file quelques euros via un CESU, c'est un salarié du particulier employeur avec tous les droits qui vont avec. Donc, ce discours passe, mais voilà, j'avais envie d'en rajouter une petite touche parce que je pense que si chacun d'entre nous, si tous nos adhérents avaient un peu ce discours-là, voilà, on aurait peut-être un petit peu plus de poids et on pourrait porter la bonne parole, quoi. Merci. Merci Yannick. Blandine, est-ce que tu voulais intervenir? Ou est-ce que c'était juste quelques petits mots dans le chat? Alors, c'était juste quelques petits mots dans le chat, mais je rejoins tout à fait ce que disent et Yannick et Laurent sur alors le fait effectivement d'informer voilà, ce que c'est un salarié du particulier employeur ou un assistant maternel. Et puis le fait aussi effectivement de notre rôle de réinventer en fait un petit peu des lieux, des espaces de dialogue. Alors effectivement, on ne peut pas forcément se présenter chez un particulier employeur lorsque il y a une convocation, un entretien préalable. Par contre, voilà, il peut exister d'autres lieux. On peut proposer. Moi, je l'ai fait très régulièrement en proposant un lieu. Alors, je dis neutre, il n'est pas si neutre que ça, puisque certains sont même venus à la CFDT, dans les locaux CFDT. Donc, on y arrive. Il faut juste oser y proposer. Et puis après, on peut aussi donner des conseils, et c'est notre rôle, aux salariés du particulier qui sont confrontés à ce type d'entretien, mais des conseils très simples, tout simplement en leur disant, écoutez, voilà comment ça peut se passer. Emmener un petit carnet, noter ce qu'on vous dit, voilà, des choses qui vont les rassurer, qui vont les mettre en situation bien d'assumer cet entretien simplement, et puis de revenir vers nous, voilà, ensuite, pour qu'on puisse finalement les orienter ensuite. Tout ça, c'est des choses possibles. Alors après, il y a effectivement cette fameuse commission de dialogue dont parlait Véronique tout à l'heure, voilà, qui peut être saisie aussi dans les régions. Voilà. Merci. Merci Blandine. Laurent, je vois que tu as rallumé ton micro. Tu souhaites répondre dès maintenant? Je ne l'avais pas éteint. Ok. Parce que sinon, on a encore Franck et Jean-Patrick qui souhaitent intervenir. Ouais. C'est toi qui me dis. Non, allez-y, encore 2 ou 3, ouais, au contraire. Ok, donc il y a dans l'ordre Franck, Jean-Patrick et Cindy. D'accord. Oui, alors je dirais que sur le terrain, on est confronté
bien souvent un peu plus chez les particuliers employeurs que chez les assistants maternels. Sur les assistantes maternelles, on contractualise plus les relations entre l'employeur et l'assistante maternelle. Et chez le particulier employeur, effectivement, c'est souvent une poignée de main. Et les employeurs, ils n'ont pas du tout conscience, effectivement, qu'ils sont employeurs. Hein. Et alors, parfois, on est aussi dans des positions délicates où on a un employeur de 85, 90 ans. On est vraiment… Et alors, dans tous les courriers qu'on fait, on met en avant effectivement la particularité de la convention. Hein. Mais c'est vrai que souvent, on est confronté à des employeurs qui n'ont aucune notion qu'ils ont quand même un contrat de travail entre les mains. Hein. Voilà, c'était tout. Merci Franck. Jean-Patrick, tu avais demandé la parole. Oui, bonjour, Jean-Patrick des services ISER. Moi, j'ai une petite question à poser concernant le référencement des ASMAT. On a un gros problème, c'est que effectivement sur les très grandes villes, on arrive à avoir des listes des assistantes maternelles à un moment sur le site des mairies. C'est très très bien. Par contre, dès qu'on tape un petit peu le secteur rural, on est pratiquement obligé d'appeler nous-mêmes, alors je parle des référents TPE, hein, les gens qui s'occupent des ASMAT, toutes les mairies, pour avoir effectivement, savoir s'ils ont une ou deux ASMAT dans les petits villages. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen au niveau de la CFDT pour pouvoir soit référencer en régional les ASMAT et puis qu'on ait une liste qui soit importante? Parce que là, à l'heure actuelle, moi personnellement, je passe énormément de temps au téléphone sur les mairies pour voir s'il y a des ASMAT. C'est bien, mais c'est quand même, je trouve, une perte de temps quelque part d'être obligé de passer 40 coups de téléphone pour avoir 30 ASMAT, quoi, 30 références. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver un moyen pour avoir des références régionales, du coup? Merci Jean-Patrick. Il y avait aussi Cindy qui souhaitait intervenir, puis après Laurent, on te laisse répondre. Oui, Cindy des services 3048. Alors, je vais répondre à Jean-Patrick. Effectivement, au conseil départemental, en fait, tu peux avoir la liste des référentes, des référents ASMAT sur toute la région, parce que nous, c'est ce qu'on a fait dans le Gard. Et ensuite, oui, effectivement, je rejoins un petit peu ce que Franck a dit tout à l'heure, en fait, sur les employeurs des salariés particuliers employeurs. En fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, où est-ce qu'il y aurait des moyens mis en place pour que ces employeurs sachent qu'ils sont employeurs et en fait, qu'ils soient informés de leurs devoirs auprès de leurs salariés. Voilà, merci. Merci Cindy. Laurent, à toi la parole. Ouais, il y a certaines réponses, c'est bien parce que c'est l'intérêt de ce type de réunion. Vous avez eu, Jean-Patrick a eu la réponse par les collègues sur le chat. Je n'aurais pas été capable de la donner, donc c'est parfait. Sur la question, lorsqu'il y a un conflit, moi, je crois que vous avez les bouts de solutions, y compris sur certains indices s'ils sont venus à la CFDT. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez dit sur, y compris au sein de la CFDT, des fois. Il faudrait faire de l'information. Et je me dis, peut-être une des actions de la Fédération des services, ce serait aussi d'avoir le petit outil qui… vous savez qu'il y a un dispositif qui s'appelle accompagnement ressources conseils pour les militants. Alors, c'est pour qu'on puisse exercer sa fonction de militant syndical bien, comme du mieux, qu'on soit accompagné, mais on pourrait très bien imaginer qu'il y a, si tu es un militant, mais tu es aussi un employeur, c'est pas interdit, et c'est heureusement, et c'est pas un drame, et c'est pas choquant, eh bien, rappelle-toi un certain nombre de droits, et voilà à qui tu peux t'adresser si tu as besoin de réponses, quoi. Parce que franchement, c'est pas simple non plus. Oui, en plus, heureusement, grâce à l'action syndicale, la convention collective a progressé. Mais donc, la connaissance de la convention collective, on connaît celle de son secteur, on ne connaissait pas celle des autres secteurs. Donc ça me paraît, c'est peut-être quelque chose à creuser, qui permettrait aussi d'ailleurs dans les campagnes TPE, après de dire, vous avez une salariée, ce n'est pas au patron de dire pour qui il peut voter, mais de laisser traîner une revue CFDT qui est bien adaptée à un moment donné, ce n'est pas inintéressant. On sait que les élections TPE, vous savez, elles se jouent en particulier sur le réseau
sur un truc d'image. Donc, il faut avoir, on sait que la CGT a un avantage d'image historique, mais elle se joue aussi sur le relationnel. Et le relationnel, c'est parfois, voilà, c'est parfois de laisser de donner le bon flyer ou le bon truc à la bonne personne, son voisin. Comme je parle de tous les salariés de TPE, là, à la personne qui est à la serveuse ou au serveur à la boulangerie, au boulanger, à la boulangère, etc. Et donc, il y a sans doute à prendre à créer aussi une prise de conscience des adhérents et des militants CFDT sur quand ils sont en fonction d'employeur, ce que ça implique, et ça permettrait d'aller jusqu'aux élections TPE. Vous savez qu'il y a un truc, au dernier congrès, on a poussé l'union territoriale des TPE. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a quand même un peu de mal à organiser les adhérents CFDT qui sont dans les toutes petites entreprises. Et on a du mal à organiser les militantes qui sont de ces entreprises-là et qui auraient envie de faire quelque chose, quoi, de se retrouver, de discuter, d'échanger sur leur situation, de les faire améliorer. Moi, j'étais délégué du personnel dans une toute petite entreprise. S'il n'y avait pas eu l'union locale à un moment donné où il y avait eu un lieu pour se réunir, pour discuter avec quelques collègues qui travaillaient dans le même secteur professionnel, je ne sais pas ce que j'aurais retenu du syndicalisme. Et on a décidé au dernier congrès de créer ces unions territoriales TPE. Moi, il n'y a rien de pire quand on est salarié d'une toute petite entreprise, encore plus adhérent, d'être isolé. On peut avoir des collectifs professionnels. Et je crois que vous en organisez pas mal. Et c'est important. Et je crois que c'est important aussi que les gens se rencontrent au-delà de l'information, etc. Mais on peut aussi l'organiser d'un niveau interprofessionnel. C'est une des réponses quand même, je crois, à la volonté d'agir sur sa situation, mais aussi de se faire un peu connaître, y compris au sein de la CFDT sur un territoire. Vous allez dans n'importe quel endroit, on vous cite les grandes entreprises du coin, les gros employeurs du coin, dans lesquels il y a toujours l'hôpital, il y a toujours la mairie et il y a toujours une ou deux entreprises industrielles. On vous parle rarement du tout un tas d'adhérents. Et c'est une réalité de plus en plus forte, hein. Sachez-le. De plus en plus, on a des adhérents dans des petites entreprises, des PME, voire dans les entreprises TPE. Et donc, on a intérêt, je crois, à organiser ça au niveau territorial. Et vous, en tout cas, là, je m'adresse aux référents TPE de la Fédération des services. Il faut y participer. Il ne faut pas voir ça comme un truc concurrent avec ce que fait la Fédération des services, je crois. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous puissiez me dire, cette période-là, avec le Covid, elle crée forcément des situations particulières pour les salariés des particuliers employeurs et les assistantes maternelles. Je le vois, il y a sûrement des gens plus ou moins speedés liés à la situation. On n'a pas le même rapport au risque les uns et les autres, on n'a pas les mêmes risques non plus. Il y a forcément des petits arrangements qui se font parfois en disant je télétravaille, donc je rogne quelques heures, etc. Enfin, ce serait pas mal de faire remonter. Est-ce que, par exemple, le couvre-feu à 18h change les choses? Je vous le dis parce qu'on a beaucoup de remontées en ce moment sur le fait que le couvre-feu à 18h, des salariés, des patrons de certains commerces disent aux salariés, tu travaillais de 18 à 20h, normalement, on te compte tes heures, puis tu les récupéreras, ce qui est totalement illégal et scandaleux. Mais ça se développe. Alors, on peut se dire peut-être, est-ce que vous recensez ça, vous aussi, chez les salariés des particuliers employeurs, quand il y avait des horaires qui allaient au-delà et comment ça se passe, quoi. Et puis, dernier point, je vous le dis parce que Olivier me le souffle aussi, il a raison. Il y a beaucoup d'outils qui sont accessibles sur l'espace adhérent du site de la Confédération. Il y a un espace référent TPE. Il est ouvert à tous les adhérents et militants. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. On fait beaucoup d'outils, Véro le disait tout à l'heure, beaucoup de choses, et des fois, c'est un peu méconnu, quoi. Donc, ce n'est pas inintéressant de faire connaître aussi cet espace. On met des fois beaucoup d'énergie à créer les choses et ce n'est pas suffisamment utilisé, donc n'hésitez pas à le faire connaître. Mais moi, je suis intéressé aussi de vos retours sur la période là. Merci Laurent. Alors, avant de donner la parole
à Sandrine, Elisabeth et Dominique qui l'ont demandé. Dans cet ordre-là, je profite pour faire un petit encart encart publicitaire. Et je laisserai les copines RDSAP compléter. Tout ça pour vous dire qu'il a été envoyé aux syndicats, services et aux unions régionales dans le cadre de la campagne TPE des cartes postales. Donc, certaines sont déjà parties, d'autres vont être envoyées la semaine prochaine. C'est des cartes postales spécifiques, assistantes maternelles et salariés du particulier employeur. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pensé en envoyer à la conf, mais vu que Laurent, tu nous dis que tu as des copines assistantes maternelles, t'inquiète pas, on va t'en envoyer un petit paquet aussi, c'est promis. Voilà, et je laisse du coup Elisabeth et Dominique développer peut-être sur les sites et les Facebook qu'elles ont mis en place, mais elles en parleront bien mieux que moi. Donc, en attendant, je donne la parole à Sandrine, ensuite Elisabeth et après Dominique. Vas-y Sandrine. Oui, bonjour. Alors Sandrine, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans une entreprise de service à la personne. Et donc, la particularité de nos métiers, c'est qu'on est multi-employeur. Et dans la cacophonie de l'employeur qui ne sait pas qu'il est employeur vis-à-vis du salarié, il y a aussi le mode mandataire. Le mode mandataire, c'est que c'est une association, une entreprise qui fait juste le contrat, mais en fin de compte, l'employeur, c'est quand même le client ou le prestataire et ça crée aussi même pour le salarié, il ne se rend pas compte qu'il est en mode particulier employeur et il croit toujours que c'est le mandataire, son employeur. Il faut donc là il faut je sais qu'en bureau régional, moi sur les Pays de la Loire, j'ai interpellé la santé car pour les particuliers employeurs, souvent le mode de nuit, souvent les associations utilisent le mode mandataire pour la nuit et il se trouve que ces salariés ils peuvent voter pour les élections TPE. Nous, au niveau de notre section syndicale, on fait des informations trimestrielles qu'on envoie à tous les salariés. On a prévu justement dans l'encart qui va partir février-mars un appel pour que les salariés votent pour les TPE parce que justement, nous, comme c'est des petits contrats, il y en a pas mal qui font des CESU à côté. Et je pense qu'il faudrait un peu interpeller toutes les personnes, que ce soit dans l'associatif, les entreprises, etc., pour qu'ils demandent à leurs collègues qui ont des CESU à côté de voter pour les TPE. Alors après, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on tente. Voilà. Merci Sandrine. Elisabeth, c'est à toi. Bonjour Elisabeth Gaine, donc je suis RDSAP sur les Hauts-de-France, les Ardennes et le Grand Est. En fait, je pense que Laurent en avait parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi passer par l'éducation, parce que le syndicalisme en fait n'est plus vraiment connu par nos jeunes, et on se retrouve avec des salariés qui aujourd'hui en fait ne connaissent pas du tout notre rôle, nos objectifs et les moyens que l'on peut avoir justement pour peser dans la vie quotidienne en fait de toute personne, parce qu'on n'est pas que sur le travail, on est sur les conditions de vie en général, et on a vraiment une belle importance à mettre en avant pour pouvoir se faire connaître et aussi ne plus être la bête noire en fait, parce qu'on est syndiqué. Et ça, je pense que c'est un gros travail qu'on a à faire pour pouvoir en fait passer par l'école peut-être, remettre ça dans le cadre de l'instruction civique ou autre, mais au moins qu'on explique ce que c'est qu'un syndicat, à quoi on sert et comment on peut s'en servir aussi pour pouvoir avancer et faire évoluer les choses de façon positive. Ensuite, très rapidement, effectivement, il y a plein de moyens en fait. On essaye de faire connaître la CFDT et là, pour les élections TPE, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on a beaucoup de salariés, notamment des assistantes maternelles, qui n'ont pas reçu les informations pour le vote des TPE encore cette fois-ci. Donc là, je suis assez désemparée parce que je me dis, on a déjà une première expérience qui a été assez négative et aujourd'hui, on va se retrouver dans le même schéma et on risque encore de ne pas avoir les électeurs qui auraient voulu voter, qui auraient pu voter pour nous parce qu'en fait, ils n'ont rien reçu. Voilà. Merci Elisabeth. Dominique.
Oui, bonjour. Donc, moi, je suis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour répondre à Jean-Patrick, normalement, il y a des documents qui vont arriver d'ici peu dans les syndicats concernant les TPE. Et sur certains documents, vous aurez un modèle de courrier pour envoyer une demande au conseil départemental pour avoir la liste des assistantes maternelles du département. D'accord, je te remercie. C'est bon à prendre parce que quand je cherche sur le conseil général, je ne trouve pas la liste des assistantes. On me renvoie très souvent sur les communes. Donc voilà, après, il faut que je le rappelle. Voilà, bah là, vous aurez un modèle de courrier, vous aurez le décret à joindre au courrier qui autorise les syndicats à avoir ces listes d'assistants maternels. Voilà, vous aurez plein de documents qui vont pouvoir vous aider pour des réunions, pour des choses comme ça. On a les 2 pages Facebook, assistante maternelle et SPE, CFDT. Bon, là, c'est pareil, on met de l'info régulièrement, vous pouvez aller voir. Et puis, il y a le site internet. Je ne sais pas si Elisabeth veut en parler. Je peux y aller 2 minutes peut-être, pas trop longtemps. Oui, effectivement, en fait, on est en train de travailler sur des sites spécifiques pour les assistantes maternelles et les salariés du particulier employeur. Au jour d'aujourd'hui, en fait, on a le site assistant maternel qui est déjà en ligne, le site des salariés du particulier employeur est en cours de finalisation. On a encore des petites choses à mettre en place et les syndicats en fait pourront trouver le plus d'informations possible sur ces sites, ainsi que des outils dont Dominique vient de parler, qui seront à votre disposition et uniquement à votre disposition. Vous allez avoir des codes d'accès en tant que syndicat. Les adhérentes ou adhérents auront aussi des codes d'accès pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Après, à nous à faire connaître ces fameux sites pour que tout le monde puisse les utiliser au mieux. Voilà. Et j'en profite pour vous dire que je viens de mettre le lien dans le chat, dans l'onglet chat du fameux site dont Elisabeth et Dominique viennent de vous parler. Je n'ai pas d'autres demandes de parole, donc Laurent, si tu veux y aller. Non, moi, j'ai pas forcément. D'abord l'illustration que je passe beaucoup de temps aussi à discuter avec les militants, c'est que ça fait 2 fois, Sandrine, cette semaine qu'on échange, je crois, si je ne m'abuse, parce qu'on l'a fait sur les enjeux du Congrès en début de semaine ou en milieu de semaine. Moi, je crois qu'il faut se passer absolument. Ce qu'on n'arrive pas à faire à la CFDT, pas assez bien, c'est faire connaître ce qu'on fait. Et les sites, ce que vous venez de dire, ce qu'Elisabeth vient de dire sur les sites, il faut les faire connaître. Et c'est ça l'enjeu. Et je crois que vous êtes dans des secteurs, puisqu'on parle de salariés de particuliers employeurs et d'assistantes maternelles, vous êtes dans les secteurs où faut se servir du réseau CFDT pour faire connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut faire connaître au maximum. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à mutualiser les bonnes pratiques. Enfin, et je vais relier ça à ce qu'a dit Elisabeth sur le syndicalisme et pour parler un peu de la campagne TPE. Oui, les syndicats, ils traînent une mauvaise image. Les gens, ils ne savent pas trop. D'abord, et c'est des images qui font pas de bien parce que souvent, c'est ça gueule et puis ça propose rien. Et alors qu'on sait que les syndicats, et j'ai envie de dire tous les syndicats d'une certaine manière, lorsqu'ils sont présents sur un lieu de travail, ils essayent de régler les problèmes qui se posent aux salariés. Et quand ils sont, y compris dans les petites entreprises, on l'a souvent délaissé, ce secteur-là. Hein. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Et donc, on souffre de ça. Et pour les élections TPE, du coup, il y a très peu de gens, vous le savez, qui votent. Ceux qui votent, c'est ceux qui ont le plus envie de dire quelque chose, et c'est un gage à l'organisation qui apparaît la plus contestataire. En gros, c'est un vote, je gueule, je vote CGT, quoi. Je caricature un peu, mais on peut se le dire comme ça. La dernière fois, on avait vu qu'il y avait encore un gros écart entre nous. Les autres qui ont progressé la dernière fois, c'est ceux qui ont ciblé sur qui il fallait faire voter. C'était l'UNSA. Donc nous, je crois que la CFDT ne jouit pas d'une mauvaise image dans l'opinion publique. Donc, il faut surfer un peu là-dessus.
Mais il faut aussi surfer sur le côté où on cible. Et donc, tout ce qui a été dit par Sandrine, par Dominique et par d'autres, oui, il faut cibler les gens qui potentiellement votent CFDT pour les accompagner dans ce vote-là. Ça va se jouer comme ça. Enfin, on sera fin mars, sans doute, dans une période aussi compliquée que celle-ci. Donc, on ne sera pas sorti, c'est sûr, de l'épidémie et des périodes sinon confinement, et c'est pas sûr qu'on n'y soit pas, on ne sera pas sorti des périodes compliquées pour créer du lien. Et donc, il faut vraiment qu'on double d'efforts dans le mois qui reste, là, maintenant, enfin, un peu plus d'un mois, pour essayer de se dire, ben voilà, là, tous ceux qui... et donc, l'idée des listes, mais dans les listes, il faut regarder, faut pas arroser le sable en aveugle. Il faut essayer de se dire, c'est qui ceux et celles qui potentiellement votent pour la CFDT. Hein, je le dis aussi franchement que ça. Je crains un taux d'abstention assez faible, enfin très fort, mais donc un taux de participation très faible. Franchement, les gens, ils ont autre chose en tête que ces élections TPE dont on ne comprend pas toujours, ils ne comprennent pas toujours le sens. Donc, ça veut dire que nous, on a intérêt à cibler, c'est le travail que vous avez entrepris et qui est un travail de fourmi, qui est un travail difficile. Et je crois que vous avez raison de dire que c'est quand même compliqué d'avoir la liste des gens et ensuite, quand on les a, de faire ce travail-là. Mais vraiment, c'est comme ça que ça va jouer, les élections TPE. Et vous savez que vous êtes parmi les professions où il y a le plus grand nombre de gens qui ont fait, parmi les électeurs. Et donc, je vais vous dire un petit élément de pression, mais sur vos épaules repose en partie la représentativité de la CFDT et sa première place. Si on ne déconne pas aux élections TPE, on sera premier, parce que dans les entreprises, dans le cycle électoral, on était premier. Donc, vous avez une responsabilité de militant pour ça. Mais ce n'est pas faire voter pour faire CFDT, pour faire voter CFDT simplement, encore une fois. C'est vraiment parce que, je vous le dis sincèrement, et c'est aussi parce que c'est un peu mon histoire des salariés d'une petite entreprise, c'est omniprésent dans les revendications de la CFDT. C'est omniprésent dans les préoccupations de la CFDT, votre secteur. Et donc, vraiment, là, il faut qu'on mette le coup de collier, tous et toutes. Et c'est pour ça que moi, je veux des cartes postales, parce que je suis concerné aussi. Et pour qu'on se retrouve la prochaine fois en se disant, ben voilà, on a fait ce job-là, et maintenant, on a aussi un travail de structuration à faire, je crois, des salariés des toutes petites entreprises. Mais vous, c'est quand même bien, enfin, pas pour lancer des fleurs, mais la Fédération des services a quand même bien maillé le truc. Vous faites un bon boulot, quoi. Mais ce n'est pas payé pour l'instant. Ce n'est pas payé en retour. Donc là, c'est le moment de se faire payer, entre guillemets. Merci Laurent. Alors, il y a Véronique qui voulait rajouter un petit quelque chose. Et ensuite, alors attendez, parce que vous êtes nombreux à écrire dans le chat. CFDT Service, je crois que c'est Cathy. Oui, oui, c'est ça. Juste Véronique avant et ensuite Cathy, tu pourras intervenir. Oui, alors juste un petit mot pour rendre hommage quand même aux négociatrices qui se sont battues dans la période, parce que quand on fait 14% que sur une des deux branches, ça ressemble un peu, pour ceux qui ont vu le film, à 12 hommes en colère en fait. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui a réussi à convaincre tout le monde. Elles ont fait un boulot de titan, même sur une branche où on n'était pas représentatif. Et franchement, pour rien vous cacher, avec Aurélie, on a été reçus par l'organisation patronale comme toutes les organisations en bilatéral. Et je vais vous citer exactement ce qu'elles ont dit, parce que parfois, la plupart du temps, elles nous trouvent assez insupportables, parce qu'on est exigeantes, etc. Ils nous ont dit, il y a une réunion où la CFDT n'était pas là. On a été obligé de reporter la réunion parce que personne n'avait bossé les textes. Voilà. Et je pense que ce secteur, il mérite d'avoir des gens qui bossent. Il mérite des gens qui sont plutôt dans les ministères à avoir les bons arguments techniques que dans une manif à offrir des pains au chocolat. Il faut être sérieux. Et très honnêtement, je trouve que ce serait vraiment injuste que ce secteur ne soit pas porté par la première organisation de France. Franchement. C'est vraiment un élément important, parce que moi, je les vois, les copains de la CGT ou autres en égo. J'aime pas dire du mal des autres organisations, c'est vraiment pas le sujet. Mais franchement, c'est pas sérieux.
ils ne bossent pas les textes, il n'y a aucune proposition, juste dire que les gens ne sont pas contents, ce qui est vrai, hein, mais en attendant, ça ne fait pas progresser les choses. Et même parfois, quand on a des interlocuteurs dans les ministères qui sont prêts à essayer de faire quelque chose, il n'y a pas de proposition concrète. Il n'y a rien. Donc, cette année, on a été même très en provoque, hein, on leur a demandé une augmentation de 15% pour le secteur, histoire de secouer le cocotier. On se doutait bien que c'était provocateur, mais comme ils nous proposent toujours 1%, il fallait qu'on y aille. Mais très franchement, je ne vois pas qui représenterait mieux les salariés que la CFDT. Et ce n'est pas pour vanter le mérite de mes collègues, hein, c'est que très sérieusement, parfois je rêverais qu'il y ait une caméra, ou parfois je me dis la chance qu'on a, c'est que les salariés ne voient pas ça. Voilà. Merci Véronique. Cathy, si tu veux, Oui. c'est à toi. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit Véronique, hein, parce que moi, je vais dans plusieurs commissions et c'est vrai qu'ils ne préparent rien. Ils n'ont aucune proposition. D'ailleurs, nous, on a le syndicat corse qui n'arrête pas de… On ne l'entend pas. Et là, en ce moment, il est sur les journaux de partout. Voilà, tous les jours, il y a quelque chose, que ça soit la CGT, que ça soit pour… on ne les entend pas de toute l'année. Et au moment des TPE, on n'entend que. Et là, en ce moment, nous, on est un peu embêtés par rapport à ce qu'il disait Laurent, par rapport à 18h, parce que moi, je fais mes permanences l'après-midi, le lundi et le mercredi, et je suis obligée de tout fermer avant de rentrer à la maison à 18h, parce que les gens ne peuvent pas se déplacer. Et c'est un peu embêtant, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de venir nous voir, parce qu'ils savent qu'on fait des permanences, et ça les embête un peu parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre 135 € d'amende pour pouvoir venir nous voir. Il y en a qui n'ont pas reçu les cartes, ils n'ont pas reçu, j'ai des appels tout le temps. Bon, il y en a qui les ont reçus et qui m'ont dit qu'ils voteraient pour la CFDT, qu'on connaît bien, qui étaient STC avant, et qui vont voter pour nous. Donc, j'arrive quand même à les faire changer d'avis. On est quand même bien placé parce que, bon, moi, je défends pas mal de monde. Même si je suis à la retraite, je suis très active dans mon syndicat et les gens viennent me voir. Mais là, j'ai des petits soucis par rapport aux particuliers employeurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu embêtant parce que on peut pas les accompagner comme il faut. Et là, c'est un peu la mauvaise période. Parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas venir. Et je bloque sur un dossier, ça fait un petit moment, depuis décembre, hein, que la personne est décédée et qu'elle n'arrive pas à avoir ses papiers. C'est pas grave. Elle ne peut pas s'inscrire au chômage, elle est à la retraite. Mais je veux dire, il lui manque de l'argent et j'ai du mal à la faire payer pour le moment parce que la patronne a dit que c'est pas elle, que c'était sa mère et qu'elle venait de décéder, qu'ils sont en partage, ils sont en division avec son frère et du coup, ça bloque tout le dossier. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire en attendant avec le mandataire? Parce que le mandataire ne nous aide pas non plus. Ils ne peuvent pas faire de chèque, ni l'un ni l'autre, parce qu'ils sont dans l'indivision. Est-ce que vous avez déjà trouvé des problèmes comme ça? Moi, c'est le premier cas que j'ai. D'habitude, ça marche bien. Comme disait Nathalie ou Blandine, c'était oui, on les accompagne, ils viennent nous voir aussi, même au syndicat. Hein. J'en ai eu des patrons qui sont venus ou qui m'ont permis de venir chez eux. Le tout, c'est de dialoguer. Hein. Bon, on arrive quand même à le faire. Ils sont pas méchants quand ils comprennent. Ils sont surtout, ils sont pas au courant des lois. Voilà, ça c'est le plus important. Ils savent pas que là, qu'il fallait qu'ils les convoquent à un entretien. Non, ils lui ont donné le certificat tout par courrier en lui disant voilà, j'ai plus besoin de vous, ma mère est décédée, c'est tout. Donc là, c'est un peu embêtant parce que c'est vrai que il y en a beaucoup. C'est vrai aussi qu'en Corse, il y en a beaucoup, mais qui sont pas assurés. Voilà, c'est un peu black. Et ça, c'est un peu plus dur. Quand on vient me trouver et qu'ils n'ont pas de contrat, qu'ils n'ont pas de… Ça, c'est plus difficile à défendre. Et là, moi, ça m'embête un peu par rapport à ça, parce que je pense que c'est une mauvaise période et je ne sais pas comment ça va se passer pour les élections, parce que au moment du Covid, je pense qu'on aurait dû quand même l'annuler. Parce que les gens n'ont pas la tête à ça. Quand on leur parle, ils sont plus préoccupés par tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de décès, donc c'est une mauvaise période pour nous. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner. On n'a pas encore reçu les listes, donc c'est un peu embêtant.
On m'a dit de vous le dire, on n'a pas reçu les listes. D'accord. En Corse. Alors, merci beaucoup. Alors, le temps passe à une vitesse grand V, mais c'est ce qui arrive quand on passe un bon moment, en fait. Le temps passe trop vite. Alors, peut-être que on a des assistantes maternelles dans l'Assemblée, peut-être que l'une d'entre elles a envie aussi de nous faire un témoignage sur ce qu'elle vit au quotidien et dans la période. Faut vraiment pas hésiter, c'est le moment, parce que justement, l'heure tourne et notre kiosque est censé prendre fin à 11 h, soit dans 5 minutes. Sinon, je laisse la parole à Laurent et peut-être lui laisse dire le mot de la fin. Non, mais je pense que les conditions là, des élections, il est comme les conditions de la vie en général en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est vrai que les élections, Cathy, de dire est-ce qu'il aurait fallu les repousser ou pas, on les a déjà repoussés. Et donc, au bout d'un moment, il faut bien y passer parce qu'y compris, ça bloque tout un tas d'autres choses, notamment la mesure de la représentativité. Mais après que les gens aient ça en tête, il faudrait être totalement dingue pour croire que les gens ont ça en tête. Déjà, les élections TPE, on a un problème en soi, c'est qu'on vote des gens. Et d'ailleurs, la Fédération des services, je vous remercie, elle a largement contribué à la recherche et à la fait de trouver des candidats. Et puis, les assistantes maternelles et les salariés du particulier employeur, il y a sur les 126 candidats en France, il y en a 13 qui sont de cette profession. Donc, de ces professions, de ce secteur. Et donc, vous avez fait le job. Et au bout d'un moment, il faut passer, faut les mener, ces élections. Alors, évidemment, ça ne va pas être dans un cadre normal. Mais comme il n'y a pas grand-chose en ce moment qui est dans un cadre normal, cette réunion, peut-être que dans 4 ans, on refera ce type de truc parce qu'on sera dit, finalement, le numérique est très utile, mais on le fera peut-être en étant 15 dans la même salle, au même endroit, avec d'autres qui seront 5 ou 6. Ce sera quand même toujours un peu plus agréable, mais il faut bien faire avec ce qu'est la réalité de cette période. Donc, moi maintenant, je peux vous le dire, parce que j'y suis attaché à 3 titres aux élections TPE. D'abord parce que mon engagement syndical est parti des toutes petites entreprises et mes premières responsabilités étaient de développer le syndicalisme dans les toutes petites entreprises. Ensuite, quand je suis arrivé à la Confédération, je m'occupais de ce secteur, j'ai fait une campagne TPE, on s'est battu, on a fait une négo pour développer des instances de dialogue pour les salariés de toutes petites entreprises et c'est insuffisant, mais quand on regarde où on était il y a 10 ans, il n'y avait rien. Donc, on a fait le job. Puis, troisièmement, parce que, je vous le redis, il en va de la représentativité de la CFDT. Et donc, il faut… c'est beaucoup plus compliqué. De toute façon, c'est beaucoup plus compliqué de mener l'action syndicale aujourd'hui, mais il faut mettre le coup de collier. Il faut mettre le coup de collier pour faire voter un maximum. Et je vais vous dire ce qui nous pend au nez des fois et ce qui me fait râler à la Confédération, Olivier peut en témoigner, des fois, c'est de dire… on est un peu, nous, les militants de la CFDT, on voudrait d'avoir l'absolu. On ne touchera pas tous les salariés TPE. On ne les touchera pas tous. C'est impossible de toute façon. Mais touchons tous ceux et toutes celles à qui on a filé un coup de main, comme vous l'avez dit dans le chat, qu'on a reçu, qu'on connaît et qu'on peut convaincre de voter CFDT. Hein. Vous allez avoir la liste électorale adressée vers le 10 février, qui sera avec les adresses. On pourra croiser avec les fichiers des adhérents. Donc déjà que nos adhérents qui sont dans les toutes petites entreprises votent. Et puis, il y a forcément dans les électeurs le voisin, la voisine, le copain, la relation. Et ça, il faut le faire. Alors, ouais, Cathy, tu as raison, on aurait pu le reculer. D'abord, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on sort de cette situation difficile. Sans doute pas avant l'arrivée de l'été. Et encore, on n'est pas certain de tout ça. Donc, il faut tenir sur ces élections, puis surtout, il faut tenir sur l'action syndicale. Le pire de ce qu'aurait pu apporter ce virus, au-delà des drames humains que ça apporte et la difficulté de la vie, le pire, ce serait que ça a mis en l'air le collectif.
c'est que tout ce qui est collectif est disparu finalement, parce qu'on se serait replié chacun sur ses propres difficultés et surtout sur sa propre situation, en ayant moins la possibilité d'avoir du lien social. Ce type de rencontre, c'est déterminant. Et moi, je vais vous dire, menez-la maintenant, pendant les élections TPE, pour aller au bout de l'action qu'il faut mener, mais menez-la tout le temps. Faites ce style d'initiative tout le temps. Moi, ce que ça m'aura appris, cette période, c'est qu'on peut aussi communiquer et créer du lien autrement qu'en se déplaçant. Bizarrement, vous savez que je me déplace beaucoup en temps normal, eh bien, j'ai presque vu plus de monde par ce biais-là. Franchement, je préfère boire un café, je préférais qu'on clôt la réunion et qu'on boit un café ensemble et qu'on discute de choses concrètes aussi qui touchent les uns ou les autres, etc. Ce n'est pas possible en ce moment, mais en même temps, ça crée du lien. Alors, je vous vois à distance, je vous imagine chez vous, dans un local syndical, dans votre voiture, voilà, pour certaines. Mais au moins, on se voit des visages. Continuons à faire vivre ce collectif. Le syndicalisme, Elisabeth a dit, ouais, ça traîne une mauvaise image. Il y a un enjeu d'éducation, il y a un enjeu, mais il y a aussi, ça nous appartient à nous de montrer que c'est quelque chose d'humain, quelque chose du lien, quelque chose de convivial aussi, et pas simplement de la contestation. C'est aussi la capacité d'apporter des résultats. Et donc, il faut qu'on continue d'y croire. Vous avez un gros boulot, encore une fois, une grosse responsabilité dans un secteur où il faut qu'on continue de faire progresser les droits. Et moi, je vous le dis, vous avez la chance d'être dans une fédération qui prend ça à bras-le-corps. Mais c'est aussi un moment de convivialité. Alors, je vois qu'Olivier dit on essaiera d'organiser quelque chose comment il dit, Olivier? Il s'est réveillé là, à un moment donné, il est venu, il a eu du mal à se connecter. Voilà, on pourrait même le faire, mais c'est vrai qu'après les élections, on peut faire un moment convivial. Je m'engage à y venir si vous faites un truc sympa. Vous faites demander à tous les copains qui sont là de monter, et quel que soit le résultat, mais je crois qu'il ne faut pas… Enfin, moi, je vais vous dire, encore une fois, je finirai là-dessus, dans cette période, où on se côtoie beaucoup entre organisations syndicales pour essayer de trouver des solutions, pour tous ceux qui sont en difficulté. Il n'y a aucune autre organisation syndicale confédérale qui fait des propositions sur les salariés de toutes petites entreprises et aucune qui en font sur les salariés de particuliers employeurs et les assistantes maternelles. Je vous l'assure, croyez-moi, et on continuera de le faire. Il faut que ça paye aussi aux élections. Donc, je compte sur vous. Merci Laurent. Écoute, merci à toutes et à tous. Merci Laurent. Participation. À très bientôt. Le message est passé. Voilà, bonjour au Pays de la Loire, à la Corse et partout. Merci. Je vous laisse. Merci. Eh bien, il est déjà l'heure de nous quitter. Alors, pardon ? Ça a été vite, hein ? Oui. Le temps passe trop vite quand on s'amuse bien. Sachez quand même, pour votre info, que la Fédération des services a été visionnaire dans la mise en place de ces kiosques parce que c'était prévu avant la crise Covid. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas se voir en vrai, mais plus pratique de mobiliser tout le monde sur le territoire par ce biais-là. Et puis, en mot de la fin, avant de vous souhaiter à tous un très bon week-end, effectivement, on a bien compris que cette responsabilité-là de gagner les élections TPE, c'était l'affaire de tous, et je pense que vous en êtes l'illustration parfaite parce que vous êtes des militants de tous horizons. Donc, merci infiniment pour votre participation. Et comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, au boulot. Bon week-end à tous. Bon week-end à tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.